Et nous revoilà, ça sonnait chez moi, il a fallu que j'aille Et nous ouvrir. revoilà. Donc bah, c'est à Bruno de jouer. Paraît que c'est Ouais, toi moi, qui commence. j'aurais dû appeler la personne qui a cherché à me joindre. Je l'ai même pas fait. Quelle honte. Ne soyez pas mon ami. Allez, vas-y Bruno. Allez, c'est parti. Bah, moi, j'ai un peu le temps de réfléchir, donc c'est très simple. Donc, je vais utiliser un pion de la boîte à portail. Ouais. Ah, j'arrive pas à la prendre. Hop, c'est parti. Que tu inclines. Donc ça, c'est une action rapide. Le portail, la boîte à portail, tu l'inclines. Tu peux la faire qu'une fois par tour. Je Ça suis dans le roule. portail onirique, donc ma première action sera de me rendre avec Phil. Coucou. Comme je suis avec Phil, j'engage Alors attends. mon travail de terrain. Et donc j'ai plus 2 Attends. Hein. à ma valeur de compétence. T'es à combien Donc alors pour du coup? l'instant j'ai plus 2. Pour l'instant je regarde ce que T'es à je 5. peux booster. T'es à 5. Ouais. Alors, Je suis à 5 contre 1, je suis à je plus 4. t'ajoute... Test de fuite, moi j'ai ça... Ouais, de toute façon je peux t'en mettre qu'une seule, donc 6. T'es là? Ouais, je suis à 6. T'as pas une carte Donc, boostée toi? je suis à 6. Alors, n'oubliez pas qu'il y a l'éclipse dans les contrées du rêve. Et donc, je vais subir une horreur. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est Ce ça, qui est ouais, à ouais. droite Ouais, de la ouais, ouais, pioche. c'est ça. Tout à fait. T'as Et pas de carte donc, pour maintenant, booster toi? on y Ah va. non. Quoi? Non, t'as pas de carte pour booster. 6 contre 3. C'est Ah, bon, c'est réussi. plus 1. On prend les 2 indices. Non, c'est un seul. Pourquoi 2? Parce que plus 2, non, c'est qu'un seul, oui. Et dernière action, je me redéplace. Dans le chemin enchanté, parce qu'il faut qu'on soit là-dedans à la fin du tour. Et là, on a calculé que normalement je devais prendre l'indice, moi, puis On revenir n'avait aussi. que 9 indices. Normalement, Ouais. j'espère. Alors, première action, je fais un test Et de... juste un mot, avant que tu prennes ton indice, avant que tu aies 10 indices, je me soignerai de 2 horreurs grâce à mon raisonnement logique. Voilà. Allez, c'est à toi. Raisonnement logique. À jouer uniquement si vous possédez au moins un indice. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Soit cet investigateur, soit une des horreurs, soit il défausse une terreur de sa zone de menace. Mais ça, mon petit père, c'est une action. Tu peux pas le faire. Qu'est-ce que tu me racontes, là? D'accord, mince. C'est pas une action rapide, ça? Ah, mince. C'est pas marqué rapide sur ta carte? C'est dommage. Alors, première action, donc test de fuite. Je suis à 2, plus 1, 3. Ah, mais il m'a encore refourgué ma ressource. J'en veux pas de la ressource. J'ai dit à chaque tour, je la prends plus. Alors, je suis à... Donc, je disais 2, 3 avec cacher son jeu, qui me donne plus 1 parce que j'ai pas de thune. Et 4 avec pierre de lune, qui est tout à droite. 4. Et je rajoute ça, ça me fait plus 3. Parce qu'il y a plus de 6 fatalités en jeu. Donc du coup, ça me fait 6 contre 2 pour fuir le Gug. C'est un Gug, hein? Ouais, c'est ça. 6 contre 2. S'il vous plaît, soyez gentil. Pas le jeton qu'on n'aime pas. Pitié. C'est bloqué chez moi. Ouf! 6 moins 5. Cultiste. Moins 5. C'est C'est ici. Gauche. Il est où le F7? Il est là. Deuxième, j'enquête. Non, j'enquête même pas, attends. J'enquête ou j'enquête pas? Où je joue ça? Je suis à combien en enquête? oui. Je suis à 2, 3, 4, 4 contre 1. Ah, soit je prends l'indice directement comme ça, mais je prends une carte de rencontre. Ouais, je vais le faire comme ça. Ah, mais t'es... Quoi? Ok. Je prends l'indice.
Parce que je sais qu'il n'y a pas les cartes qui me font me déplacer. Donc je prends l'indice, enfin normalement je prends la carte de rencontre avant en fait. Allez, je prends la carte de rencontre. Effectuez un test de volonté à 5 en cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Jusqu'à un maximum de 3 horreurs. Bon ça va, de toute façon je m'en fous. Parce que en horreur je suis bien. Ça va, c'est pas des dégâts. Ouf, ouais ça aurait pu être des dégâts, ça aurait pu me faire mourir le truc là. C'était dangereux l'affaire. Ouais. Alors un test de volonté à 5, je suis à 4, 5 avec cacher son jeu, 6 avec la pierre de lune, 6 contre 5 et je booste avec ça, ça fait 7, 7 contre 5. C'est parti. C'est réussi. 7 contre 5, c'est réussi. Donc on s'en fout. C'était ma deuxième action, donc j'ai pris l'indice. Et troisième, je vais là-haut. Il s'engage avec moi. À la fin du round, on enlève cette carte-là. Ah ouais, je me prends une horreur parce que j'ai enquêté. Ah non, j'ai même pas enquêté en plus. Donc c'est bon, je me prends pas l'horreur. Et donc du coup, seuls les investigateurs dans le chemin enchanté ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, c'est 10. Donc tu dépenses tes 6 et moi mes 4. Il en fallait beaucoup des indices là. Hein. Voilà. Moi j'ai dépensé mes indices. Toi non, toujours pas. Alors on était à 15 fatalités sur 19 hein, dans le voyage au-delà du mur. Et donc là on avance l'acte. Hop. Alors c'est nouveau visiteur. À toi. Alors que vous approchez de la lisière du bois, de plus en plus de ces espèces de rongeurs sortent de leur terrier ou de leur trou dans les arbres. La forêt semble soudain. Les créatures vous encerclent et vous parlent dans une langue qu'étrangement vous comprenez. Ils sont avec les chats. De nouveaux rêveurs. Non, ils ont suivi le chat noir. Mais le chat noir n'est pas là. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Certains d'entre eux commencent à grogner en se rapprochant. C'est à cet instant précis que vous entendez une voix humaine s'élever. Que signifie tout ceci ? C'est celle d'un jeune homme blond, au visage impassible, suivi d'une meute de chats en colère et précédé d'un vieux félin balafré qui ouvre la marche. Vous réalisez que l'homme ne s'adresse pas à vous, mais aux créatures qui vous entourent et qui refassent à cette réprimande. À votre grande surprise, le chat balafré prend la parole. Votre offrande est en retard. Qu'est-ce que tu fais bien ? Qu'est-ce que tu fais bien la voix des chats ? C'est un truc de fou. Je savais pas que tu faisais si bien la voix des chats. Votre offrande est en retard. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Reculer et observer cette scène surréaliste. Interrompre le chat balafré et prendre les choses en main. Non, je dis qu'on observe cette scène surréaliste. Okay. Cette chienne. Ok, donc conclusion 1. On a réussi à terminer le scénario. Just, hein, parce que il y avait la chose qui me suit, qui commençait à me bassiner, qui arrivait, puis moi j'étais pas loin de prendre les 2 dégâts puis de mourir. Enfin, je pouvais encore en mettre un. Moi j'avais des flétrissures, je pouvais encore en mettre. Donc je l'aurais flétri. Hein. Je pouvais encore en mettre. Je pouvais encore en mettre un sur Madame Labranche de dégâts au pire. Toi, ouais, t'avais des flétrissures, bah moi aussi j'en avais. Hein. Mais le problème c'est que lui il revient tout le temps dans mon deck. Alors lui il est casse-bonbon dans le deck de Patrice, c'est affreux quoi, parce que j'ai la faiblesse qui revient tout le temps. J'ai pas chopé la meilleure faiblesse. Parce qu'on ne vous a pas dit, mais les faiblesses on les pioche au hasard, on vous l'a pas fait voir, mais en fait c'est directement dans le site d'ArkhamDB que je clique sur faiblesse aléatoire au hasard et puis il m'en met une et puis moi je suis tombé sur celle-là et puis Bruno sur celle-là. Donc c'est 1 là, c'est ça ? T'as dit ? Ouais. C'est 1. C'est 1. Les créatures se parlent par couinement et au bout d'un moment, une douzaine d'entre elles se retirent en direction du grand arbre derrière le sentier battu. Elles reviennent peu après en tenant toute une variété de perdrix, de cailles et de faisans dans leur bouche. Vous avez désormais la certitude que vous devenez fou. Et pourtant le spectacle continue. Les créatures déposent timidement leurs offrandes de volatiles en face des chats et partent en silence. Toutes mes excuses pour le comportement des Zougs, dit l'homme en approchant. Ce sont des créatures curieuses et d'ordinaire moins agitées. Heureusement que nous sommes arrivés à temps. Le chef des chats saute sur une souche d'arbre et ajoute « Oui, ces villes Zougs ont fait leur part. Faisons la nôtre et quittons cet endroit perdu. Vous en dites quoi ?»
Vous avez du mal à contenir votre excitation. Des zougs, des chats qui parlent, tout ce que vous avez lu est donc vrai. Vous commencez à questionner l'homme, mais il vous coupe la parole. Je vous expliquerai tout ça en temps utile. Pour l'instant, nous devons suivre le chemin menant à Ultar. C'est un lieu relativement sûr. Là, vous pourrez vous remettre de votre voyage. Il se tourne vers le vieux chat balafré, prononce une formule magique dans une langue étrange, une sorte de mot de passe à votre avis. Et le félin acquiesce. D'un mouvement de tête, les autres chats, offrandes en bouche, forment un cercle protecteur autour de vous et vous quittez l'ensemble l'orée de cette forêt enchantée. Voilà. Donc dans votre carte de campagne, indiqué que les chats ont obtenu leur offrande des zougs. Toi, tu les as laissés faire l'offrande, c'est toi qui as choisi, hein. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Randolph Carter, rêveur expérimenté, à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur, on va voir ça tout à l'heure. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X qui se trouve dans la pile de victoire, on verra ça tout à l'heure. Et si vous jouez, on s'en fout. Si vous jouez en mode d'une campagne en 4 parties. Ah bah c'est ça, c'est bon. Ouais, c'est en 4 parties. Donc je vais le dire tout de suite après. Donc on regarde les points d'XP d'abord. Et puis je te fais voir le personnage qu'on a gagné. Tu regardes les points d'XP, Bruno, pendant ce temps-là? Qu'il y a sur les lieux. T'es là? Ah, il est parti faire à manger. On a 9 points d'XP. 9 points d'XP sur les lieux. Plus tous ceux qu'on a dans la pile victoire. 4, 6, 8, 9. C'est beau. Alors, dans la pile de victoire, Locat, Olcard, 9. Il y a Kadat et puis les deux bonhommes, la Kabantat et machin, mais ils donnaient pas de points de victoire. Donc, on a 9 points d'XP. Alors, il y a Randolph Carter. Qui le prend? Il donne plus 1 de force et en agilité. Bah, c'est toi, parce que tu pioches 2 cartes, c'est énorme. Puisque en plus, ta main est limitée à 5 cartes, mais est-ce que si tu pioches des cartes, c'est bon ou pas? Après qu'un symbole tablette est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, inclinez Randolph Carter et piochez 2 cartes. C'était quoi ta question? Est-ce que toi, tu peux passer par exemple provisoirement à 7 cartes dans ta main? Provisoirement, oui, mais à la fin du tour, je suis obligé de toutes les défausser, mes cartes. Et Oui, d'en piocher que ça. c'est intéressant. Ça veut dire que tu peux avoir plein de cartes et je Ouais, pense mais que moi, c'est pas mal pour toi. le truc, c'est que dans mon deck, j'ai Madame Labranche, tu vois, que je suis obligé de mettre en jeu parce que Qui est vraiment... je suis obligé de mettre en jeu, que je t'explique, parce que quand je l'incline, je gagne une ressource que je peux remettre directement sur ma hache, ainsi qu'avec le violon, et ça me permet d'attaquer avec la hache autant qu'avec mon flétrissement. Si je l'ai pas, Madame Labranche, je peux pas faire ça, tu vois. J'aurais plus de ressources sur ma hache. Bon bah je la prends alors. Et elle te file plus Je prends Randolph Carter. Il te file plus ça en force et d'agilité. Bah oui, en agilité et en force en agilité, oui, elle compense. Je suis à 4 en agilité, c'est un bon score. Donc oui, c'est super utile. Donc ouais, très bien, je le prends. Vu que t'as que 5 dégâts sur Randolph Carter. Vu que t'as Randolph Cartier. Vu que t'as que 5 dégâts sur Luc, ça te fait 3 dégâts de plus, tu vas absorber pour lui. Et vu que t'as déjà 2 horreurs d'office à cause de tes 2 recherches ésotériques en dessous, ça te permet de faire un bon tampon dans le Carter pour toi, tu vois. Que Monsieur Roux, que je sais pas si t'as été utile à ce point-là, tu vois, par exemple. Donc Non. voilà, je pense que c'est bien. Puis ça donne de la diversité. 9 points d'XP, et puis c'est pas fini. On enchaîne avec, mais il n'y a pas pour longtemps, l'interlude 1A, le chat noir. Alors, c'est où ce truc-là? Ou sinon, on le fait pour la prochaine vidéo. Comme là, on a plutôt envie d'aller manger. Non, moi c'est bon pour moi. Bon Vas-y, pour fais-le, toi comme ça on Ouais. finit la vidéo, sinon on coupe et nos pauvres viewers, ils en peuvent plus. Hein. Je le trouve pas. Je sais pas où il est barré. Ils l'ont mis où? En 4 parties, passer à l'interlude 1A, le chat noir. Ouais, je veux bien, mais il est où ce truc-là?
Bon, je pense qu'il est à la fin du machin B là. Je vais voir ça. Ouais, il est là. J'ai trouvé. Il y a pas mal de lectures. Hein. On va peut-être passer ça pour un autre jour. Hein, parce que là, je te jure, il y a une tartine. Hein. Oh, tout ce qu'il y a à lire. Ouais, non, laisse tomber. On le fera la prochaine fois. Bon, Voilà. joueur, vous, ça paraîtra une seconde, mais pour nous, ça sera très long. Est-ce que ça t'a plu? T'as vu, il est sympa. Hein.